Alors, on se retrouve dans le cimetière du Sour-Écollet. Vous avez le boulevard Henri Bourassa, l'avenue Papineau, le collège Mont-Saint-Louis qui est à côté. Alors, le cimetière, il existe depuis 1877. Autrefois, il y avait un cimetière, mais il était plus près de la rivière des Prairies, à côté de l'église de la Visitation, dans le coin de Papineau et Gouin. C'était le cimetière du Fort-Lorette. C'était le cimetière de la mission, car le Fort-Lorette était une mission d'évangélisation pour évangéliser les Autochtones, qui va être présente de 1696 jusqu'en 1721. Quand la mission quitte, on fonde la paroisse un peu après, en 1736. Et le cimetière de la paroisse doit être sur le bord de la rivière, à côté de l'église. C'est en 1873 qu'on va acheter la terre d'une famille, la famille David, d'ailleurs, au coin de Gouin et la rue Fort-Lorette. On retrouve une belle maison, une petite maison de pierre avec des murs coupe-feu. C'est la maison de David Fleury-David, la famille David. Alors, ils ajoutent le terrain à la famille en 1873 et en 1877, on inaugure le cimetière, il est béni et tout cela. Et pour avoir accès au cimetière autrefois, ça va prendre un chemin qu'on va ouvrir en 1911. C'est la rue qu'on appelle la rue Fort-Lorette, qui mène du boulevard Gouin jusqu'au cimetière. Car je vous rappelle, avant la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui est au sud du boulevard Gouin, c'est pratiquement que des champs. Alors, le village, les institutions, les églises et les commerces, ils étaient sur Gouin. Donc, pour accéder au cimetière, donc on sortait du village. Donc, c'était un lieu tranquille, là. Ce qui peut surprendre des gens. Je vous rappelle que le territoire du Sour-Écollet comprenait les gens de Montréal-Nord, ce qui est devenu Montréal-Nord, Huntsic, Bordeaux. Et dans le coin de la rue Jarry, on retrouvait également le village en partie de Villeray, de Saint-Michel et de Saint-Léonard. Ce qui fait que quand on se promène dans le cimetière ici, on va retrouver des noms d'un peu partout. On va retrouver par exemple des noms de Montréal-Nord, les L'Archevêque, qui opéraient le traversier pour aller à l'île Jésus, car je vous rappelle, à une certaine époque, il n'y avait pas de pont. Alors les gens d'ici devaient aller à Montréal-Nord pour traverser par le traversier. On retrouve aussi les Guilbeault, les constructeurs de l'église de la Visitation. Alors, c'est toute l'histoire du Sour-Écollet qu'on retrouve ici. De la culture populaire, il y a des gens qu'on connaît, comme Jacques Desrosiers. Si vous ne connaissez pas, demandez à vos parents. C'est l'ancien clown Patoff. Il est enterré ici. On retrouve aussi des personnages importants aussi pour le patrimoine de la région. La sépulture de René Tellier, qui a écrit plusieurs choses sur l'histoire de la région, et je suis capable de vous en parler. C'est grâce à lui. Et aussi Louis de Kinder, qui a écrit une histoire du petit Sour-Écollet. Des publications qu'on retrouve souvent dans le quartier, dans les bibliothèques locales. C'est grâce à ces gens-là qu'il y a aussi une notion, une conscience du patrimoine qui est né. On les retrouve ici. Alors, la paroisse du Sour-Écollet et son cimetière, le cimetière du Sour-Écollet.